jamais vraiment. Donc ils sont capables de venir et comme ça de créer un petit exploit. Non, et par contre, le niveau des autres monte. Et c'est difficile de se De suivre. réadapter après un gap ou une petite pause de. C'est les pauses de 2 ans de Luffy, tu vois. Parce qu'il revient pas forcément. C'est ça. C'est ça. C'est une belle comparaison. Et je note qu'on ne part pas forcément sur les mains de nos protagonistes. Ah oui, non, même pas du tout d'ailleurs. Ouais. Ah, ils ont vraiment choisi pour le double un duo. Mais alors pourquoi ce duo là? Je me demande. Bah, Snake, ça fait sens. Hein, perso qui est en vogue actuellement, qui est beaucoup monté dans la tier list. Ça se travaille, ça peut être un bon perso de double. Ouais, Comme il c'est se un bon maîtrise perso de bien. simple, Ouais. ouais, bien sûr. Yamis, il est sur son main, Yanos est sur son main, mais du coup, Orion est parti sur, il me semble, un Persona Joker, Joker. Merci. avec plaisir. En fait, je trouve que c'est un peu à risque pour les mêmes raisons que le match d'avant. Hein. C'est les 36 bombes, ton coéquipier peut se les prendre aussi, quoi. Bien sûr. Pareil pour le C4, mais bon. En même temps, là, on parle pas de n'importe qui. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font, donc on devrait avoir confiance. Voilà, typiquement, un bon pied-bouche, ça fait toujours le travail, hein, finalement. Ouais. On va se prendre la tête avec des bombes. C'est le meilleur pied-bouche du jeu, pareil. On parle du up tilt Snake. de Snake. Oui. Absolument. Il y a une chose que j'aimerais quand même relever dans cette confrontation, c'est qu'on a face à face donc deux frères, Mhm. deux frères de fauves, qui peuvent forcément, qui sont frères, s'entraîner à foison ensemble. C'est Oui. beaucoup plus simple, ça facilite la prise d'expérience Et la synergie. dans cette discipline et la synergie, absolument. Quoique des fois, tu sais, ton frère, tu le détestes. Je me suis dit, ouais, au moment où je l'ai dit, je me dit que ça peut être un double tranchant, c'est ce que je viens de dire. Il y a des fois, vraiment, tu t'entends pas avec ton ref ou ta soeur et ça se passe très mal à la maison. Bref, je crois pas que ce soit le cas de ces deux-là, ils s'apprécient énormément. Et on a un des duos les plus emblématiques, les plus iconiques de la scène parisienne, à savoir Yanos et Yamis, qui jouent tout le temps, qui vont tout le temps ensemble dans les boutiques, qui sont tout le temps entraînés ensemble, qui se connaissent également très bien. Donc, deux duos avec de l'expérience. Mais là, on est sur quand même une belle confrontation. Et léger avantage, il me semble, parce que j'ai pas les stocks, vu qu'on va toujours pas à gauche. Petit problème de Yamis, il me semble que la team rouge est un petit peu à l'avantage. Oui. D'ailleurs, je pense, bon, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment maintenant il met une Joker en raison. Ah ouais. Donc, Ah là là, je sais pas. ceci expliquerait Donc il cela. est sur son main, donc j'ai dit des bêtises, donc en fait on est vraiment sur quelque chose de très lourd et très sérieux. Merci le chat d'apporter des éclairages, une lumière que nous n'avons pas. Ils sont pas la seule, mais bon. Non. Du coup, Bon, ce genre de méchant me fera rire à chaque fois. là je vais pas arrêter. Il a volé une stock à son frère, hein. Il n'avait pas le choix, il a bien compris qu'il fallait faire ce choix rapidement et il l'a fait sans se poser trop de questions. Voilà. Pendant qu'il est en difficulté justement Orion, parce qu'il est au bout du terrain, il se prenait une petite pression de la part de Bayonetta, mais il parviendra quand même à revenir sur le stage. Il va falloir tanker cette stock. Ouais, oula, on vient le suivre jusqu'en enfer, mais ah, il peut. C'est incroyable, sa Bayonetta, elle peut Bien sûr, envoyer le. Je sais pas ce que ça comment ça s'appelle. je sais pas. La roquette. Ouais, mais aussi surpris que toi, je suis. Ok, Yoda. Aussi surpris que toi, je suis. Ouais, j'ai construit ma phrase à l'envers. Non, mais ça donne un style en vrai. Ah ouais? Ouais. Tu devrais essayer de casser tout le temps comme ça. Non, Je sais pas si. j'y arriverai pas. Bon, fais-toi confiance, hein. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce scam. Eh bah voilà. Bah bravo Yamis. Comme quoi, peut-être que le frère qu'on choisit, Ah. le lien est plus fort que celui qu'on ne choisit pas. Ok, bien vu, bien vu. En vrai, le vol de stock n'aura pas été fructueux, pardon. Fructueux, ça n'existe pas. Il n'aura pas été Il n'aura pas fructueux. été. Ouais. Vas-y, hein. Ouais, j'essaye justement, mais j'avoue que Ouais. c'est vrai que c'est pas évident. Tente. Let's go. Faut que ce soit naturel. Wolf, ouais, Ouais. on change quelque chose. Là, on va faire Graou Graou. Bah, en fait, ça marche, je pense, peut-être plus facilement Wolf en double. Bah, surtout même pour les réflexes, pour tout en fait. Ouais. Vaut mieux avoir celui qu'on maîtrise, même si des fois ça fait pas des super synergies. Au final, les doubles ça part souvent en 2-1v1, hein. Donc autant prendre celui avec lequel tu es plus à l'aise. Effectivement, il faut que tu aies aussi la rapidité de pouvoir venir porter assistance à ton partenaire s'il est en train
se faire marave dans un coin de la map. Ouais, j'avais pas mieux là, celui-là. Genre par exemple là, Bayonetta Par qui est en exemple. train de... Après, qui peut sauter au niveau de Bayonetta? Oui c'est vrai que ouais. Compliqué. Si c'est Bayonetta qui t'emmène, bon, ça va être compliqué de venir à la rescousse quoi. Mais bon, je comprends, le choix peut faire sens. Ouh, il y a une explosion là. J'ai pas tout compris hein, mais il y en a qui Je sont crois morts. qu'il a backer son propre frère. Je pense qu'ils avaient un contentieux à régler. Oui. On a bien puni ici ce side B de Bayo qui a été arrêté. Ça y est, Bayonetta recommence. C'est vraiment horrible de jouer contre Bayonetta je trouve. J'entends toujours la musique du cirque qui commence quand elle commence un combo. Puis ça part. Et ça dure et voilà. Tu sais qu'ils sont en train de prendre une avance considérable. C'est vrai. Même si on voit toujours pas les stocks. Ouais, on a une dominance qui est totale de la part de l'équipe rouge. Pour le moment, on est totalement à la peine. Les conversions ne cessent de pleuvoir pour nos amis Janos et Yanis. En même temps, ils sont habitués, je pense, à faire du double vraiment. Ah oui, mais là c'est fort hein, ce qu'ils sont en train de proposer, sincèrement. Clairement. Je crois qu'ils ont. Là, il y a 2 stocks à présent pour Bayonetta, mais toujours 3 pour Janos qui ne veut pas lâcher. Ouais, il s'agirait de tuer. Ah, mais toujours pas, hein. Enfin, dans l'autre sens. Oula, ah oui, on n'a plus qu'une stock. Ah ouais, non, Chacun. mais là c'est un non-match, je te dis, C'est douloureux quoi. c'est excessif ce qu'ils ont Ah proposé. Tout de même. On a réussi. Ouais, ouais. Mais c'est. Finalement, après 140%. Sur Amphinobi. Ouais, 2 minutes de jeu. Il a bien tank, hein. Ouais. Un petit peu trop bien pour laisser une chance d'ailleurs. Tu vois, il est quand même, on voit qu'il est concentré dans son jeu. On tente des baits, on tente des frame traps, ça aurait pu le faire. Le match, il était gratuit. On est très bien en termes de risk reward, il a seulement 22%. Là, je suis en train de commenter Janos pour information. Et même parce moi, que je suis quand même très surpris. Ouais, je suis quand même très surpris sur ce qu'il est en train de faire. Il est très attentiste dès qu'il y a une option, une opportunité pour grab, il le fait comme on le voit ici. Ouais. Et il va essayer d'empêcher justement les 2 frères de jouer ensemble. Et c'est fantastique ce qu'ils ont proposé, 112% Orion sur la dernière stock. Est-ce qu'il peut nous faire une MKDO? J'ai très peu d'espoir, très honnêtement. Mais s'il fait confiance à Orion. Ah, il danse. Oh Franchement, mon dieu, c'est vraiment. Franchement, quelle belle leçon. Ça se finit sur un gros coup de poing de Ouais. Bayonetta, c'est magnifique.